Bienvenue. Dans ce plateau spécial, nous allons nous pencher sur un sujet au cœur de l'intégration économique en Afrique centrale. Vous le savez, la libre circulation des personnes et des biens est au cœur des discussions aux zones CEMAC. Depuis la création de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'idée d'une libre circulation apparaît comme un levier essentiel pour favoriser l'unité régionale, stimuler le commerce intra-africain et soutenir le développement des pays membres. Pourtant, bien que le projet semble prometteur, il reste encore de nombreux défis à relever pour transformer cette ambition en réalité. Entre restrictions aux frontières, complexité administrative et manque d'infrastructures, les obstacles ne manquent pas. Mais quels sont les enjeux pour les populations et les entreprises de la région? Quels progrès ont été réalisés jusqu'à présent et quelles solutions seraient nécessaires pour renforcer l'intégration régionale? Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Excellence Ngabo Sele Bongo. Bienvenue. Merci. Alors, je vais indiquer aux téléspectateurs que vous êtes commissaire en charge du département du marché commun à la commission de la CEMAC. C'est bien ça? C'est bien ça, merci. Je rappelle également que vous êtes un ancien ministre, deux départements à votre actif. D'abord celui de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Ensuite, le ministère des Finances et du Budget en République tchadienne. C'est bien cela. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un honneur honneur de vous merci. recevoir, Excellence. Alors, pourquoi vous êtes à Libreville? Parce que justement, Libreville a accueilli la 4e édition d'un forum sous-régional sur les énergies et vous avez pris part à un panel très intéressant. En quelques mots. C'est bien cela. Si vous me permettez, je dirais que je suis à Libreville dans deux cadres distincts. Le premier, effectivement, vous l'avez relevé, c'est le Central African Business Energy Forum, dont l'édition 2024 se déroule ici au Gabon, et pour lequel la commission de la CEMAC, à travers moi, a été une fois de plus honorée en nous demandant donc de participer à un panel. Après la participation que nous avons eue à N'Djamena en 2023 et à partir de laquelle la commission de la CEMAC s'est particulièrement investie auprès donc du CABEF pour la réalisation d'un projet intégrateur qui s'appelle le CAPS, Central African Pipeline System. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est le premier motif de mon séjour au Gabon. Le second, c'est que j'ai eu à superviser la réunion d'opérationnalisation de la brigade mixte CEMAC, dont les travaux ont été ouverts hier matin et pour lesquels donc, je suis aussi donc, ici avec, une fois de plus, beaucoup de plaisir à Libreville. Donc, si on revenait sur le sommet, sur les énergies tenues du 23 au 25, Oui. Ce panel, quelle était sa thématique et qu'est-ce qui en ressort essentiellement? S'agissant du panel auquel j'ai été convié, il était principalement axé sur les questions liées à l'utilisation possible du gaz naturel dans le domaine de l'agriculture. Et notamment, il était question donc de discuter pour savoir quel usage pouvait être fait du gaz naturel pour aider à résorber les problèmes d'insécurité alimentaire que nous connaissons dans notre sous-région et voir dans quelle mesure également ce gaz naturel, dont on parle beaucoup d'ailleurs dans le cadre du CABEF, pouvait servir donc à la mécanisation agricole, à stimuler davantage les rendements de nos productions agricoles et, in fine, donc, à pouvoir donc, aider à une certaine croissance de notre agriculture. Revenons à présent sur la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Où en est-on? C'est la thématique. Avec vous, on va essayer d'aborder 4 points essentiels. Je vais rapidement les indiquer. Contexte et enjeux de la libre circulation, l'impact économique, on parlera de la sécurité et de la libre circulation, les perspectives et les défis à relever, et ensuite les cas pratiques et expériences des citoyens. Vous êtes en République tchadienne, il faudra nous dire comment ça se vit là-bas aussi au Tchad. Alors, le contexte de la libre circulation. Pourquoi impérativement instaurer cette libre circulation en zone CEMAC? Premièrement, je dirais parce que nous avons déjà pris beaucoup de retard. Vous le savez, madame, la vision d'intégration est partagée au niveau donc, des chefs d'État de l'ancienne UDEAC, c'est-à-dire depuis les années 70, et depuis la création donc, de la CEMAC en 1994, donc soit
depuis déjà 30 ans, c'est une vision qu'ils portent et qu'ils partagent à chacun de leurs sommets. Malheureusement, il se trouve que dans l'implémentation de cette vision, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu plusieurs obstacles à la réalisation donc, de ce grand marché commun que nous, que nous rêvons de réaliser. Toutefois, je le disais tout à l'heure en introduction, l'une des raisons de mon séjour à Libreville, c'est justement l'opérationnalisation de la brigade mixte CEMAC. Donc, comme vous l'entendez, brigade mixte, donc il y a un caractère un peu militaire derrière ce sujet. C'est une entité dont la création a été décidée il y a 2 ans maintenant, mais qui a traîné un peu avant de se mettre en route. L'objectif principal de la brigade mixte CEMAC, qui aura un démembrement dans chacun des 6 États, ça sera justement de pouvoir veiller sur chacun des corridors nationaux, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Tchad, en République centrafricaine, et je ne sais pas à quel pays j'ai oublié, au Congo, de veiller à ce que les entraves à la libre circulation des biens et des personnes soient levées. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, nous ne pouvons pas le nier. Même si nous avons de très beaux textes, et je pense que de ce côté-là, la CEMAC a d'ailleurs peut-être même innové beaucoup plus que certaines autres communautés économiques régionales, mais dans la pratique et dans la réalité, c'est un fait. Nous devons admettre que nos concitoyens communautaires aujourd'hui, c'est parfois pour eux un réel parcours du combattant de pouvoir se déplacer d'une capitale à une autre. Nous allons revenir sur les détails. Donc, parce la que brigade mixte, voilà. c'est également une des actions phares, je dirais, du mandat qui est le mien et également celui donc, du président de la commission de la CEMAC, au nom duquel je peux également m'exprimer ici, pour que justement toutes ces entraves soient levées. Les obstacles existent, mais d'une part, nous avons des textes qui existent, nous avons un très fort soutien politique de nos chefs d'État. Maintenant, le tout, c'est de pouvoir mettre en musique tout cela, de sorte que demain, quand vous, Madame Okoum, vous voudrez aller par la route à N'Djamena, que vous puissiez librement circuler avec votre carte d'identité biométrique ou avec votre passeport biométrique sans aucune entrave. C'est tout le mal que l'on souhaite à la sous-région. Alors, quelles sont les principales barrières? Parce que vous parlez d'entraves, ok, d'accord. On a cité de façon ramassée comme ça les difficultés administratives, politiques et économiques, mais concrètement, quelles sont ces barrières-là qui freinent encore la libre circulation en zone de la CEMAC aujourd'hui? Elles étaient, je dirais, d'abord d'un point de vue peut-être réglementaire et institutionnel. Mais aujourd'hui, ces barrières-là sont levées parce que depuis 2019, nous disposons donc d'une politique d'émigration, immigration et de libre circulation qui a été adoptée par les chefs d'État eux-mêmes. À la faveur donc de cette politique, tout citoyen communautaire des 6 États que vous connaissez peut, à partir du moment où il dispose d'un document biométrique, entrer librement, j'insiste sur le librement, dans chacun des autres États qui n'est pas le sien, pour peu que son séjour reste inférieur ou égal à 90 jours. Parce qu'au-delà, on considère que vous êtes résident et qu'à ce moment-là, il est nécessaire pour vous donc d'entamer une procédure pour soit être résident, soit de disposer d'une carte de séjour. Donc, la barrière institutionnelle est aujourd'hui levée. Dans la pratique, il se trouve malheureusement que sur les corridors, on ne peut pas empêcher, on ne peut surtout pas mettre derrière chaque policier, derrière chaque douanier, chaque gendarme, un agent de la CEMAC pour s'assurer que... Comment se passent les contrôles, la circulation des personnes? Que ce gendarme, que ce policier, que ce douanier applique les dispositions donc, de nos différents règlements. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est aussi là la raison pour laquelle la brigade mixte CEMAC devra veiller à ce que toutes ces entraves-là, c'est-à-dire les barrières non tarifaires, les barrières illégales, toutes les anomalies qui sont recensées d'ailleurs dans un rapport de l'Observatoire des pratiques anormales que la commission de la CEMAC édite, sont relevées. Donc la brigade mixte, son rôle veillera justement à ce qu'on puisse désormais circuler plus librement, déjà en tant que personne, mais également à ce que les marchandises qui quittent un pays pour un autre puissent également circuler librement pour peu que certaines dispositions soient respectées. Je m'explique. La commission de la CEMAC est chargée de délivrer un certificat d'origine
un certain nombre de produits. Je me réjouis, je ne le dis pas parce que je suis tchadien, que désormais la viande tchadienne se trouve, semble-t-il, déjà dans les rayons des supermarchés au Gabon. Tout simplement les parce que... bienfaits de la zone de libre-échange continentale. D'abord CEMAC. Vous savez, je suis plus un chantre de la CEMAC d'abord, avant d'être un chantre de la libre de la ZLECAf, pour une raison toute simple. Dites-nous. Et les opérateurs économiques de la sous-région nous le rappellent à chacune de nos rencontres. Pourquoi vous nous parlez de ZLECAf quand déjà la CEMAC pour nous n'est même pas une réalité? Et je crois qu'on dit bien toujours qui peut le plus, peut le moins, mais pour nous, nous devons d'abord commencer du moins pour aller vers le plus. Et même au-delà de la ZLECAf, l'objectif, ce sera demain d'aller vers l'AGOA, d'aller vers d'autres accords de partenariat économique qui faciliteront justement la circulation de nos différentes marchandises et produits de la CEMAC. Très bien. Lorsqu'on parle de libre circulation des personnes et des biens, on ne voit pas l'impact sur le développement des différents pays. On se dit, mais ça va apporter quoi concrètement? Là, vous avez pris un exemple clair. La viande du Tchad se retrouve dans plusieurs rayons de magasins ici au Gabon. C'est là à côté. C'est pas comme si on allait chercher la viande au Brésil, aux États-Unis. Donc, l'échange entre pays, c'est bien. Mais de façon plus explicite, comment est-ce qu'on ressent l'impact de la libre circulation des biens, notamment, et même des personnes, sur le développement économique de la sous-région? Je suis heureux que ça soit sorti de votre bouche, le Brésil. Parce que justement, en revenant sur le cas de la viande, je vous dirais par exemple, et c'est pour répondre à votre question, rassurez-vous, que les chefs d'État ont adopté en 2023 une stratégie régionale d'import-substitution qui est axée sur 5 produits phares, justement pour pouvoir réduire la dépendance de notre communauté vis-à-vis de l'extérieur pour l'importation d'un certain nombre de produits dont que nous trouvons à profusion dans nos pays, mais qui sont importés d'ailleurs et qui pèsent lourdement sur notre balance commerciale. Parmi eux, nous avons déjà parlé de la viande, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que, comme vous le savez, je ne citerai pas les pays. Il y en a beaucoup qui importent de la viande d'Argentine et du Brésil. On me l'a dit, je ne vais pas citer les pays. C'est le cas du poisson. Nous, comme vous le savez, certains pays ont une façade maritime, mais ont également de nombreux cours d'eau, fleuves, rivières, très poissonneux. Et il se trouve malheureusement que, pour certains aussi, on importe beaucoup de poissons qui viennent d'ailleurs. Pour la petite anecdote, j'aime bien rappeler ce qui m'avait été dit une année sur le fleuve Congo, quand j'étais sur une vedette entre Brazzaville et une île qui s'appelle Fénion. Le conducteur de la vedette à qui on demandait s'il y avait beaucoup de poissons nous a dit « Oui, mais les poissons ici meurent de vieillesse parce qu'il n'y a personne pour les pêcher. » C'est le deuxième produit. Je parlerai du riz. Aujourd'hui, dans pratiquement chacun de nos pays, nous produisons également beaucoup de riz. Je parlerai enfin du manioc, pour dire que aussi, pour le manioc, même si nous sommes de gros consommateurs de manioc, on continue à en importer. J'en parle pourquoi? L'impact de l'importation de ces produits que nous trouvons à profusion sur notre espace communautaire pèse lourdement. J'ai oublié de parler des produits pétroliers. Je vous donnerai les chiffres et vous serez certainement plus édifiés. La viande qui est importée d'Argentine, du Brésil et d'ailleurs, c'est à peu près 300 milliards de francs CFA par an. Le riz, c'est autour de 250 milliards d'importations par an. Le poisson, également dans les mêmes proportions. Les produits pétroliers. Sur les 6 pays de la CEMAC, 5 sont aujourd'hui producteurs de pétrole. Nous disposons de 4 raffineries. Donc, au moins dans 4 pays, nous avons une raffinerie. Mais on importe par an plus de 2000 milliards de produits pétroliers et dérivés. Donc, vous comprenez que déjà, même sur le plan économique, c'est énormément d'argent. Plus de 3000 milliards de francs CFA chaque année qui vont ailleurs et qui auraient pu permettre, si nous les maintenions dans notre espace communautaire, à développer des micro-industries, à développer des industries, à créer de l'emploi et donc à faciliter notre développement économique. Ça, c'est pour l'aspect économique. Voilà l'intérêt donc de l'intégration sous-régionale, pour que demain, ce que nous trouvons plus facilement au Gabon, qui peut avoir un avantage comparatif, que ce soit dans le domaine agricole ou dans d'autres domaines, que les produits qui soient commercialisés, qui sont produits ici, puissent être commercialisés dans les autres pays plus facilement. Et inversement.
Le Tchad peut également développer des avantages comparatifs sur les produits qu'il dispose naturellement en plus grande quantité, le Congo, ainsi de suite. Maintenant, je finis juste sur cette question des personnes, puisque là j'ai parlé plus de la libre circulation des biens. Ben, c'est tout simplement pour faciliter une plus grande intégration. Et la commission de la CEMAC, justement, veille à ce que, à travers déjà un certain nombre de textes qui existent, un certain nombre de professions puissent s'établir librement d'un pays ou dans un autre à partir d'un agrément qui est délivré. Parce que c'est un agrément unique, un agrément commun qui permet que demain, si c'était le cas pour les journalistes, que sans aucune autre formalité excessive, que si vous vouliez venir, je ne vais pas dire chez moi parce que ça va donner l'impression que je suis très intéressé, si vous vouliez vous établir, allez, on va dire au Congo, que vous puissiez le faire tout simplement parce que vous aviez un agrément CEMAC. Et donc, les enjeux sont là, Oui. les opportunités sont là. Quelles sont aujourd'hui? Parce que à la question où on est en termes de libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, vous avez répondu. On a fait des choses, mais beaucoup reste à faire. Donc, dans ce beaucoup-là, on met quoi? Quels sont les principaux défis aujourd'hui à relever dans la zone? Je vous remercie pour cette question parce que c'est vrai. La principale lacune, et nous en avons conscience au niveau de la commission de la CEMAC, c'est que sur le plan des textes, la CEMAC a beaucoup travaillé durant ces dernières années pour avoir des textes qui soient vraiment aux normes internationales et qui facilitent la libre circulation. Là où nous avons péché, à mon sens, c'est que nous n'avons pas suffisamment vulgarisé ces textes-là auprès de nos populations et surtout auprès des différentes parties prenantes concernées. Je m'explique. Nous avons débuté depuis l'année dernière des rencontres avec le secteur privé sous-régional qui intègre donc les patronats et les chambres de commerce avec qui nous parlons, avec qui nous discutons, à qui nous donnons tous ces textes-là pour qu'ils prennent conscience. L'intégration régionale, le marché commun ne peut pas se faire si les opérateurs économiques eux-mêmes n'ont pas conscience que déjà, ils sont favorisés par un certain nombre de textes. Parce que ce qui reste pour un petit commerçant qui commerce entre deux pays, la seule chose qu'il retient, c'est les difficultés qu'il a sur le corridor. Mais quand on l'édifie en disant que non, sur les textes, ce n'est pas le cas, et que nous prenions les dispositions au niveau des États pour que les textes soient mieux appliqués, il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages et cela change également les perspectives. Donc nous avons commencé ce travail avec le secteur privé communautaire, patronat et chambre de commerce. C'est un exercice que nous allons répéter durant tout notre mandat, de faire en sorte que déjà l'intégration économique sous-régionale soit d'abord l'affaire des opérateurs économiques. Parce que moi, je pars d'un principe très simple. On aura beau prendre toutes les décisions politiques, comme c'est aujourd'hui peut-être un peu le cas pour la ZLECAf, mais tant que les véritables acteurs ne seront pas conscients et impliqués eux-mêmes, je crains qu'on ne puisse pas toujours parler d'intégration. Notre rôle à nous, à la Commission, c'est de veiller à ce que les textes soient harmonisés, de veiller à ce que les États les appliquent, de veiller à ce qu'il y ait un dispositif de contrôle et de suivi, et maintenant de laisser faire ceux qui savent mieux faire les affaires que nous. Alors, monsieur le commissaire, la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC ne concerne pas ou n'a pas que de retombées économiques. Il y a l'aspect sécuritaire derrière. Quels sont les challenges à relever sur ce pan-là? Le premier challenge, comme vous le savez, c'est que chaque fois qu'il y a croissance économique et développement, la criminalité se développe également proportionnellement. Et très malheureusement aussi, la criminalité transfrontalière se développe aussi. C'est d'ailleurs ce qui a fait que pour certains pays de notre sous-région, cette question devait être réglée prioritairement. Je peux vous dire que dans le département que je dirige, j'ai également une direction qui s'occupe donc de la libre circulation et qui notamment traite des questions de sécurité et à la tutelle du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, dont je parlais en introduction, qui a donc les travaux d'opérationnalisation de la brigade mixte qui a commencé hier. Parce qu'au-delà de la question de la libre circulation, tout simplement, il faut s'assurer aussi que le banditisme ne se développe pas à la fois dans tous nos pays, qu'un grand délinquant identifié comme tel
dans un des pays ne puisse, à la faveur de la libre circulation, traverser impunément une frontière et continuer à commettre ses méfaits ailleurs. Donc, nous avons engagé depuis 2019 un grand projet qui s'appelle Interpol CEMAC, ICEMAC, avec Interpol, dont le but était d'une part de pouvoir moderniser les bureaux centraux nationaux d'Interpol dans chacun de nos pays, et deuxièmement, de pouvoir équiper une quarantaine de postes frontaliers avec une application déployée par Interpol qui s'appelle I-24/7, qui permet justement, c'est ce que vous avez constaté certainement dans certains aéroports, que lorsque on passe votre passeport et qu'on le scanne, si jamais vous êtes recherché, tout de suite on le sait. On le sait. Ça veut dire que ça interroge les bases de données d'Interpol, non seulement dans notre sous-région, mais également à l'échelle mondiale. Et ça permet donc de pouvoir arrêter les criminels ou bien les gangsters ou les grands bandits qui essaieraient de profiter donc de ces facilités offertes dans le cadre de la libre circulation pour pouvoir se déplacer d'un pays à un autre. C'est une question essentielle parce que tant que nous ne veillerons pas à ce que justement demain, cette criminalité transfrontalière, nous avons les moyens de l'arrêter, nous craignons effectivement que certains pays puissent être réticents à ce qu'elle soit totalement effective. Justement, sur ce point-là, que répondez-vous à ces personnes qui disent, parce que nous sommes journalistes, on fait du terrain, on échange avec des personnes et chacun donne un peu son avis sur la question de la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Et puis, il y a certains qui estiment qu'en zone CEMAC, ce sont les pays même, de certains pays de la sous-région, qui auto-sabotent la libre circulation des personnes. On peut comprendre effectivement que ce sont des préoccupations. Ce sont des préoccupations de certains pays. Mais je crois qu'il y a un très fort travail de sensibilisation qui doit être fait. Je vous ai parlé de l'engagement des chefs d'État qui est réel, de leur forte motivation à ce que, justement, la libre circulation soit une réalité, parce qu'eux l'ont mieux compris que nous autres. Au niveau des ministres, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés. Malheureusement, je reviens au cas donc, du douanier, du policier qui est sur un des corridors, qui n'a souvent de Dieu que lui-même, et pour qui les décisions prises à Libreville, à Malabo, à Yaoundé ou à N'Djamena ne comptent pas, tant qu'il n'a pas délivré son visa personnel. Donc c'est contre cela que nous devons lutter, et même si on peut avoir l'impression que certains pays aient pu, à un moment donné, pour des raisons qu'on peut comprendre, essayer de protéger un peu leur espace communautaire pour des raisons qui leur sont propres. Aujourd'hui, je pense que globalement, la libre circulation, au moins dans les aéroports, est effective. Et nous devons nous en réjouir. Mais nous devons continuer à travailler. Et c'est le travail que nous faisons au niveau du marché commun, au niveau donc, du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, au niveau de la brigade mixte demain, pour faire en sorte que tous les pays jouent le jeu. Parce que nous sommes aujourd'hui dans les grands ensembles et je pense qu'aucun pays ne peut se développer seul. Nos pères fondateurs l'ont compris, nos chefs d'État l'ont bien compris. Qui sommes-nous, vous et moi, ou le petit fonctionnaire sur l'un des corridors quelque part pour l'empêcher? C'était là Monsieur Bongo Gabo Sely. Bravo. Vous êtes commissaire en charge du département du marché commun en zone CEMAC. Vous êtes également ancien ministre département aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. C'est au Tchad, c'était au Tchad. Également ministre des Finances et du Budget, toujours au Tchad. Merci d'avoir répondu à notre appel. Avec vous, on a tenté de répondre à cette question simple en apparence. Libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Où en est-on? On a réalisé certaines choses, beaucoup reste à faire, mais la détermination est réelle, la volonté également, parce que les opportunités sont de taille. Les opportunités sont de taille. Comme vous le savez, nos pays sont très richement dotés, aussi bien en termes de matières premières, de ressources naturelles, en termes de ressources humaines également, de capital humain. Et notre souhait, justement, parce que quand on parle de libre circulation des biens de personnes, il y a également le secteur des services et également les capitaux, dont nous n'avons peut-être pas parlé. Tout cela entre dans le même package et notre rêve est que, justement, demain, même si nous devons nous projeter dans d'autres ensembles commerciaux plus grands, que la CEMAC puisse réellement compter à travers
des produits made in CEMAC. Et permettez-moi de féliciter aussi, de féliciter les jeunes entrepreneurs gabonais, parce que je suis particulièrement émerveillé quand je vois aujourd'hui dans les grandes surfaces des produits gabonais de qualité. Je ne veux pas parler de la confiture, je ne veux pas parler du piment. Il y a également du chocolat que j'avais découvert il y a quelques années. Mais c'est tout cela dont nous avons besoin. Et j'espère que ces produits-là pourront disposer d'un certificat d'origine auprès de la commission de la CEMAC pour que demain, ce ne soit pas limité qu'au Gabon. Pour que mes frères tchadiens qui ne viennent pas, qu'on puisse retrouver également cela dans les autres pays. Et à ce moment-là, je crois que nous aurons réussi notre pari. Merci, Excellence. Alors ainsi, la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC reste un objectif ambitieux et nécessaire pour favoriser le développement économique et l'intégration régionale en Afrique centrale. Malgré les défis, les progrès réalisés montrent la volonté des États membres d'aller de l'avant pour renforcer la coopération et simplifier les échanges transfrontaliers, comme l'a dit notre invité. Pour réussir, il est essentiel de continuer à lever les barrières, qu'elles soient physiques, administratives ou réglementaires, et d'investir dans des infrastructures de qualité pour faciliter le déplacement et le commerce. La libre circulation des biens, plus qu'un projet économique, représente une vision pour une Afrique centrale unie et prospère, capable de relever les défis globaux. Nous allons nous retrouver sur un autre plateau économique, j'en suis sûre. Ça sera avec plaisir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.